Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de notre album Christmas Treasure avec les magnifiques papiers de chez Craft O'Clock que j'ai eu le plaisir de recevoir lors de mon colis d'été avec la boutique scrapery.fr. Voilà, de la part de Marilyn. Donc c'est parti, donc la couverture, un assemblage de die cut, un chipboard en bois recouvert de paillettes. Ici, alors dans la vidéo je vous l'ai pas dit, mais j'ai rajouté deux petits grelots, des strass, des paillettes. Merci encore à Sandrine pour les paillettes. J'ai oublié aussi de vous dire dans la vidéo de présentation, ce ruban sequin, il venait de chez Cultura et ça c'est le dernier tissu que j'ai acheté chez Action. Hein. Et de l'autre côté, tout simple, un ruban de chez Action avec des grelots. Et quand on ouvre, tada, voilà. Donc, comment dire, première page. Alors, elle s'ouvre comme ceci. Comme ceci. Donc là, on a deux espaces photos en 9 par 13. Donc là, c'est en fait, mes livrets sont réalisés avec les chutes de papier et les die cuts de la collection. Et à l'intérieur, ici, il y a 4 espaces photos. Hop. Et voilà. Donc là, c'est écrit la joie de Noël. Donc encore merci à Françoise de m'avoir envoyé ces magnifiques sentiments qui viennent de la boutique La Fée du Scrap. Donc ici, on ouvre avec le ruban. On a un cadre photo pour mettre une photo 10 par 15 par en haut. Hop, une autre photo 10 par 15. Ici, on a une carte pour une photo 9 par 13, toujours réalisée avec les chutes de papier. Mettre sous le sapin. Et quand on ouvre, encore deux espaces photos. Et ici, les die cuts ne sont pas collés pour y glisser la photo plus facilement. Voilà. Hop. Donc là, on referme avec un nœud. Donc comme vous saviez dans la vidéo de présentation, je vous ai dit que j'ai essayé au maximum de ne pas utiliser d'aimant, mais plutôt du ruban. Voilà, vu qu'à chaque fois, vous me demandez... Enfin, je sais que beaucoup n'arrivent pas à trouver les aimants qui vont bien. Voilà. Donc ici, c'est écrit « Être tous réunis ». Donc là, c'est un assemblage de die cut. Ici, une image, enfin un papier déco. Ici, un die cut remis sur de la cartonnette pour faire en épaisseur. Donc là, en fait, ici, normalement, hop, ça se ferme comme ça. Donc là, on tourne. Un espace photo, un espace photo, donc là 10 par 15, 9 par 13, ici 9 par 13, ici 10 par 15, ici 10 par 15, hop, et quand on soulève encore par ici, nous avons une pochette avec encore deux espaces, enfin 4 espaces photo 9 par 13, et ici encore un espace photo 10 par 15. Hop, hop, donc là je viens retourner tout simplement mon ruban. Hop. Et voilà. Ensuite, de l'autre côté, nous avons un cadre attendre patiemment ou pas. Donc le cadre, on y glisse la photo par en haut, il n'y a pas de souci. Hop. Ici, en bas derrière le cadre, nous avons encore un espace photo. Ici, un autre espace photo et deux autres espaces photo, des espaces photo en 10 par 15. Et là, il n'y a pas de souci pour y glisser la photo. Ça glisse parfaitement, ce n'est pas collé. Voilà. Oh bah là aussi, c'est pas fermé. Alors là, c'est des jouets par milliers. Donc c'est juste une cascade, hein, tout simplement. Hop, avec, là c'est les images de la collection. Mais comme je vous dis lors du tuto, en fait, moi j'ai mis les images parce que je n'aime pas que l'on voit en fait les photos. Ou alors si les photos, elles sont mises en avant devant, il faut qu'il y ait un cadre. Enfin, moi je préfère, voilà,
Je n'aime pas quand on voit là par exemple, on verrait que des petits bouts de photos et ça me dérange. Donc c'est pour ça que j'ai mis du papier de base et puis les cartes de la collection. Mais si vous voulez plus d'espace photo, enlevez les cartes et rajoutez juste vos photos, hein, tout simplement. Donc ici, on ouvre le ruban. On a un cadre avec une photo 9 par 13. Donc là, c'est bonhomme en pain d'épices. Une autre photo en 9 par 13. Une autre ici. Une autre ici. Et donc, ici, c'est un assemblage de die cut de la collection, hein. Et ici, alors ça, on le fait en tuto, la dernière vidéo. On se fait les 3 cartes. Donc là, c'est des photos en 9 par 13. On les fait en tuto pour vraiment vous montrer comment j'ai optimisé mes papiers déco, mes die cut et tout ça. Donc voilà, minuit, déguster un bon vin chaud et des marrons. Et la boule de Noël. Voilà, donc là, c'est avec mes chutes de ruban comme je coupais trop grand. Voilà, là, pareil, c'est des chutes et die cut. Et là, pareil, c'est la chute de mon ruban de ma couverture pour fermer. Voilà, tout simplement. Optimisation. Hop, donc là, je viens glisser mes 3 photos. Alors là, vu que je n'ai pas fait un petit gousset au-dessus ni là, je vous conseille pas si vous voulez plus de photos et faire plutôt un délivré, rajouter des petits goussets de 0,3 ou 0,5 à chaque pli, hein. Que ça soit ici, ici, ici ou ici. Parce que là, sinon, ça va être assez... ça va être du costaud. Alors, page suivante. Donc là, c'est écrit l'arrivée du Père Noël qui arrive en trottinette. On tourne. Nous avons 2 espaces photos en 10 par 15 par ici. Et ici, nous avons 2 espaces photos. Donc là, j'ai utilisé mes papiers déco que j'ai juste ouverts sur les côtés. Et j'ai rajouté donc une carte écrite Oh Oh Oh. Voilà, toujours avec mes chutes, hein, elles sont faites, hein. Et là, comptez les jours. Et hop. Et en fait, ici, on a utilisé une attache parisienne pour pouvoir fermer notre page. Donc ici, on ouvre comme ceci, 2 espaces photos, émerveillement à la découverte des cadeaux. Et ici, hop, on ouvre notre rabat. Et alors, parce que là, cette page est quand même pas mal grande. Donc là, ici, assemblage de die cut. Et ici, on a un livret photo que j'ai juste glissé dans la bande, hein. Hop, comme ceci. 3 espaces photos en 9 par 13. Et hop, ça tient parfaitement. Et là, j'ai un autre livret. Mais là, j'ai pas matérialisé les espaces photos parce que, en fait, j'ai coupé aussi la cheminée, ici. Et j'avais peur que ça soit trop épais. Plus les photos à l'intérieur. Et c'est écrit, c'est l'heure des cadeaux. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère qu'il vous plaira, hein. En tout cas, moi, je me suis régalée, mais à le réaliser. Franchement, les papiers, ils sont juste magnifiques. Il n'y a pas à dire, Craft O'Clock fait vraiment de super jolis papiers, quoi. C'est... Là, bon, après, il faut aimer l'effet vintage. Voilà, mais il est juste sublime, quoi. C'était vraiment un petit bonheur à travailler, à agencer tous ces die cuts. Enfin bref, en tout cas, encore merci à Marilyn pour sa confiance en moi pour mettre en avant son matériel de sa boutique, hein, parce que là, franchement, il est juste super bon. Mis à part quelques petites choses qui viennent de chez Action, la plupart des choses viennent de sa boutique. Enfin, voilà, donc maintenant, vous avez vu le bébé, hein. Je sais que d'après vos commentaires et vos messages, vous aviez hâte de le voir. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc rendez-vous prochaine vidéo pour commencer le tuto de l'album. Donc il ne paye pas de mine, hein. Voilà, bon, on y met quand même minimum, à chaque fois je vous dis 52 photos. Donc ça c'est cool.
J'ai réussi à ne pas faire une centaine de photos comme d'habitude. Un petit projet plutôt sympa, enfin je trouve. En tout cas, moi, il me plaît vraiment beaucoup. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour la suite des tutos. Bisous!